Exercice numéro 4. La variation d'énergie libre standard de la réaction de transamination pyruvate plus L-aspartate qui donne oxaloacétate plus L-alanine, considéré de gauche à droite est nul à 25 degrés Celsius, pH 7. On incube du pyruvate, du L-aspartate et de la L-alanine dont les concentrations initiales sont 10-3 molaires. L'oxaloacétate est initialement absent. Calculer la molarité des différents composés à l'équilibre. La réaction pyruvate plus L-aspartate qui donne oxaloacétate plus L-alanine. Les conditions initiales de la réaction pyruvate, L-aspartate et L-alanine, dont les concentrations initiales sont 10-3 molaires. L'oxaloacétate est initialement absent. On sait que l'équilibre chimique prend un certain temps avant de s'établir. Au départ, la concentration des réactifs est au maximum, alors que les produits sont pratiquement inexistants. Toutefois, à mesure que le temps passe, la concentration des réactifs diminue, tandis que celle des produits augmente jusqu'à atteindre l'équilibre. X étant la concentration de produits formés. Pour ce qui est des réactifs, on a une diminution dans la concentration des réactifs pyruvate et L-aspartate. 10 à la puissance moins 3 moins X molaire. 10 moins 3 molaire est la concentration initiale de chaque réactif. Pour ce qui est des produits, on a X étant la concentration d'oxaloacétate et absent à l'état initial. Pour ce qui est de la L-alanine, présent à l'état initial à la concentration 10-3 molaires, à l'équilibre, la concentration de L-alanine est de l'ordre de 10-3 plus X molaires. La réaction de transamination pyruvate plus L-aspartate qui donne oxaloacétate plus L-alanine, considérée de gauche à droite est nulle à 25 degrés Celsius, pH 7, donc delta G'0 égale 0, avec une constante d'équilibre qui est égale à 1, ce qui donne la constante d'équilibre est égale à la concentration d'oxaloacétate multiplié par la concentration de L-alanine, divisé par la concentration de pyruvate, multiplié par la concentration de L-aspartate, qui est égale à 1. On remplace par les concentrations correspondantes, on obtient la constante d'équilibre est égale à X, multiplié par 10 puissance moins 3 plus X, divisé par 10 puissance moins 3 moins X, multiplié par 10 puissance moins 3 moins X, qui est égal à 1. X étant la concentration d'oxaloacétate, 10 puissance moins 3 plus X étant la concentration de L-alanine, 10 puissance moins 3 moins X, la concentration des réactifs pyruvate et L-aspartate. En développant, on obtient X est égal à 0,33 10 puissance moins 3 molaires. À l'équilibre, la concentration de pyruvate et de L-aspartate est égale à 10 puissance moins 3 moins X. On remplace X par sa valeur 0,33 10 puissance moins 3 molaires. On obtient la concentration de pyruvate est égale à la concentration de L-aspartate est égale à 0,67 10 puissance moins 3 molaires. La concentration d'oxaloacétate est égale à X est égale à 0,33 10 puissance moins 3 molaires. Et enfin, la concentration de L-alanine est égale à 10 puissance moins 3 plus X est égale à 1,33 10 puissance moins 3 molaires.